Bonjour, bienvenue dans cette 6e journée de cette mini-formation pour vous aider à trouver le job qui est vraiment fait pour vous. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet important, celle des croyances et notamment des croyances limitantes. Déjà, qu'est-ce qu'une croyance ? Donc une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on a intégré, qu'on considère comme vrai, que ce soit sur nous, sur les autres, sur le monde, sur la société dans laquelle on vit, et qu'on a intégré parce que soit on a vécu quelque chose qui nous fait dire qu'on a généralisé, on se dit du coup c'est toujours comme ça, on pense que ça va toujours être comme ça. Parfois c'est quelque chose qui peut venir de nos parents, de nos proches, qui nous ont dit depuis tout petit, les choses sont comme ça, sans forcément qu'on aille vérifier derrière. Ou c'est des choses qu'on peut entendre dans la société, que c'est beaucoup plus difficile de trouver un poste passé un certain âge, que c'est difficile de se reconvertir, etc., etc. On a tous des croyances et il y a des croyances qui vont nous aider, mais malheureusement, il y a aussi des croyances qui vont nous limiter, nous freiner. Donc une croyance qui aide, c'est une croyance, une conviction là, positive là aussi qu'on peut avoir sur soi, sur le monde. Les gens sont gentils en général, ça va nous aider à aller demander de l'aide par exemple. Si on est convaincu qu'on a une bonne étoile par exemple, là aussi ça va nous aider par exemple à tenter notre chance. Donc ça ce sont des croyances qui sont aidantes. Mais on peut avoir aussi donc des croyances limitantes. Si je pense que je suis une fille timide, que je ne suis pas faite pour parler en public, je vais avoir du mal à prendre justement la parole en public. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, nos croyances peuvent nous limiter dans le choix qu'on estime possible, réalisable, et puis des croyances qui peuvent aussi nous limiter ensuite dans la mise en action de notre projet. Donc ici, dans cet exercice, aujourd'hui, il va aussi y avoir plusieurs étapes pour vous aider finalement à dépasser les croyances qui vont le plus vous freiner pour votre projet de reconversion. Donc première étape de cet exercice, je vais vous demander d'identifier l'ensemble de vos croyances limitantes. Juste réfléchissez aux croyances que vous avez, à ce que vous pensez sur votre projet de reconversion professionnelle. Peut-être que vous êtes trop vieux, trop âgé pour changer de carrière, quel que soit l'âge que vous avez. Moi, j'entends cette croyance, elle m'amuse un peu parce que j'entends aussi bien des gens. Moi, j'accompagne des gens de tous les âges, d'aussi bien de 25 ans à plus de 50 ans, et que les gens de 25 ans et les gens de 50 ans me disent la même chose. Je suis trop vieux pour changer de carrière, donc je me dis bon, tout va bien. Certains peuvent se dire mais j'ai pas les compétences nécessaires, ou je vais forcément redevenir débutant, ou changer de métier c'est trop risqué. Enfin voilà, on peut avoir plein de croyances sur le changement de métier, sur la reconversion professionnelle. Donc là, je vais vous demander de réfléchir à vos croyances à vous, qui sont différentes évidemment de celles des autres, et donc d'être le plus exhaustif possible pour pouvoir lister l'ensemble de ces croyances. Réfléchissez aux petites phrases que vous vous dites, les oui mais que vous vous dites, les mais ça sera jamais possible, mais non ça je peux pas, mais je suis incapable de... Tout ça derrière, en fait, ce sont des croyances. Donc mettez pause et listez, écrivez ces croyances ici dans ce cadre, ou si vous avez choisi un petit cahier depuis le départ, vous pouvez tout à fait continuer à l'utiliser. Maintenant, on va s'amuser, j'ai envie de dire, à déconstruire ces croyances limitantes. Donc vous allez reprendre toutes vos croyances, une par une, et puis pour chacune d'entre elles, vous allez répondre aux questions ici qui sont posées. En dessous, je vous ai mis un exemple pour vous guider, pour vous aider, mais de réfléchir déjà en quoi cette croyance vous bloque actuellement. Oui, si je pense que je suis trop vieux pour changer de métier, ça me bloque parce que du coup, je me dis, je suis obligée de supporter ce poste que je ne supporte plus jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite. Et parfois, il reste 10, 15, 20, 25 années encore à travailler. Donc, ça peut être un peu long. Quelle est l'origine de cette croyance ? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ? Est-ce que c'est une expérience personnelle que vous avez déjà vécue ? Quelque chose qu'on vous a déjà dit, qui a déjà été un frein pour vous ? Ou une influence extérieure, des choses que vous avez entendues, lues par ailleurs ? Et parfois, les gens se disent, mais c'est juste des choses que j'entends à la télé, en fait, des choses que j'entends sur les chaînes info. Mais je ne sais pas, en fait, si moi, personnellement, je suis trop vieux pour changer de métier. C'est juste quelque chose que j'entends comme ça. Donc, est-ce que c'est basé sur des faits concrets ou des suppositions et des peurs ? En fait, non, c'est pas vraiment basé sur des faits concrets parce que j'ai jamais vraiment essayé de changer de métier. Donc, c'est plutôt basé sur des peurs, des suppositions. Et donc, d'aller chercher des exemples très concrets dans votre vie ou dans la vie des autres qui démontrent que cette croyance n'est pas toujours vraie. Et donc, non, moi, j'ai accompagné une
une personne de 58 ans qui s'est reconvertie, qui a repris une formation, qui avait bossé toute sa vie dans le tourisme et qui avait repris une formation comme ça, 58 ans sur le tard, pour faire complètement autre chose, un autre métier qu'elle a fait d'ailleurs pendant 4 ans avant de partir à la retraite. Et donc si je dois reformuler cette croyance en une affirmation positive et réaliste, je dirais que il n'y a pas d'âge en fait pour changer de métier. Et si je me dis ça, comment ça me soutient dans mon projet de reconversion ? Si je me dis ça, je me dis que moi aussi, en fait, c'est possible de changer de métier. Et que tout est possible, en fait. Il faut que j'arrête de me mettre cette barrière-là. Voilà, vous avez compris un petit peu le processus que je vous demande de faire. Donc, reprenez chacune des croyances. Et de la même manière que je viens de le faire, vous pouvez aussi lire l'exemple qui est en dessous. Je vais vous demander d'aller vérifier, est-ce que cette croyance est basée sur des faits concrets ou pas, et de reformuler cette croyance en une affirmation positive. Voilà, vous allez voir, c'est pas un exercice qui est facile à faire, mais qui en général est très apprenant et qui permet beaucoup de changer de perspective et de point de vue. Voilà, je vous souhaite une très bonne réflexion et on se retrouve demain pour le dernier exercice où on va voir finalement comment définir, valider quel est le bon projet pour moi. Je vous dis à demain, au revoir.